dette, l'argent, c'est un outil. Si on ne sait pas comment utiliser un outil, soit il est inutile, ou soit il peut nous servir pour quelque chose, ou il peut nous faire du mal. Et beaucoup de gens, comme on le sait, qui ont des difficultés financières, ça touche beaucoup de familles. Si on n'est pas stable financièrement dans une famille, il y a des problèmes de couple, ça affecte l'homme et la femme et ça touche aussi les enfants. Si on va dans les hôpitaux, beaucoup de gens qui ont des maladies, la dépression, il y a des maladies cardiovasculaires qui sont aussi reliées au stress de l'argent. Donc, si on comprend l'argent, ce n'est pas pour être riche, mais c'est pour quand même avoir le contrôle sur notre vie parce qu'on a besoin d'une certaine balance. Mais comment est-ce qu'on peut se diagnostiquer financièrement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? D'abord, on doit connaître le montant de nos dettes. Si vous avez des dettes, parce que les dettes apparemment sont vendues partout. Si vous avez besoin d'une chaise, vous pouvez avoir une dette pour acheter ça. C'est facile, c'est à la portée de tous ici au Canada. Donc, est-ce que vous connaissez le montant des dettes que vous avez? Quelles sont vos dépenses? Est-ce que vous vous posez ces questions? Est-ce que je fais des dépenses au-delà de mes moyens? Et quand je fais mon budget, est-ce que j'ai des surplus ou des déficits? Si j'ai des déficits, qu'est-ce que je fais pour les couvrir? D'où vient cet argent? Et le dernier, c'est la prise de conscience. La prise de conscience dans le diagnostic financier est très important parce que c'est là qu'on commence une conversation interne. Donc, on est conscient de ce qu'on fait. Chaque action qu'on entreprend financièrement, on se pose une question. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait intégrer parce que quand on prend conscience, on connaît ses dettes, ça aide. Ça aide à s'épanouir, ça nous aide aussi à prendre de bonnes décisions. Et cette prise de conscience s'obtient quand on met le point sur votre revenu. Vous savez combien vous faites, vous savez combien vous dépensez, vous savez vos épargnes et c'est quoi vos dettes. Et quand on a cette vue d'ensemble, on met tout dans notre tête sur la table et là, on commence à travailler. C'est là qu'on commence à voir, ça nous donne des outils pour développer notre résilience parce qu'on sait où est-ce qu'on va. Une fois que vous connaissez c'est quoi votre revenu, est-ce que vous épargnez au moins 10% chaque mois? On va essayer de réfléchir un tout petit peu. Je ne sais pas, par exemple, moi, ça fait plus de 25 ans que je travaille. Si je savais que je devais épargner 10% depuis que j'ai commencé à travailler, 10% de mon salaire chaque mois, j'aurais beaucoup d'argent. Malheureusement, je n'avais pas cette connaissance. C'est pourquoi c'est très important, encore merci à l'OPCC, de faire organiser des ateliers qui parlent de l'argent, nous éduquer. Comment est-ce qu'on peut se préparer face aux imprévus? Mais on doit savoir d'abord c'est quoi ces imprévus. Parce que quelqu'un avait dit, les changements est inévitable, mais la croissance personnelle est un choix. La pandémie, on n'a pas pu l'éviter. Quand on perd un emploi, on ne peut pas l'éviter. Mais si on doit faire des changements, si on doit prendre conscience de nos finances, c'est un choix qu'on fait et ça nous donne le pouvoir de prendre notre vie financière en charge. Oui, on peut se poser d'abord des questions. Si j'ai tombé malade ou si je devenais invalide, on ne les souhaite pas, on touche au bois. Si le revenu familial diminuait, comment ferais-je pour m'en sortir financièrement? Si je perdais mon emploi, est-ce que je pense aussi à ma retraite? Les études de mes enfants, est-ce que j'ai un plan pour ça? Tout ça, ce sont des choses qui nous aident à voir des choses autrement. Heureusement, il n'est jamais trop tard. Il y a toujours une solution pour toutes les circonstances. Il y a des assurances pour votre protection. Ici, on parle de cas de décès ou de maladies graves. Certaines personnes, quand il s'agit des assurances, ils diront que moi, j'ai un emploi et j'ai des avantages sociaux. C'est vrai, c'est une bonne chose. Mais une chose qu'on devrait aussi savoir, que les avantages sociaux de ton employeur ne sont pas les tiens.
Et d'habitude, quand il y a un problème où la compagnie veut faire une faillite ou ils ont des problèmes financiers, ce sont les avantages sociaux qui commencent à toucher. Et aussi, vous pouvez changer d'emploi, donc vous n'amenez pas tout ce que vous avez avec vous. Et il est toujours conseillé d'avoir ses propres assurances, ses propres protections ou ses propres couvertures pour des éléments qu'on ne peut pas contrôler. Il y a aussi l'épargne pour vos projets ou pour des imprévus. Il est toujours conseillé d'avoir l'épargne qui couvre vos dépenses fixes mensuelles de 3 à 6 mois. Donc, on nous encourage, c'est vraiment encouragé et c'est crucial d'avoir des épargnes. Sinon, c'est facile de perdre sa balance financière et de ne pas avoir à surmonter les défis quand ils sont là. Une autre chose aussi, c'est s'établir des objectifs clairs et bien définis pour l'épanouissement de votre famille, pour l'épanouissement de vous-même financièrement. S'établir des objectifs, c'est quelque chose. L'argent ne fait pas le bonheur comme on a toujours l'habitude de le dire, mais c'est un outil qui est très important et qu'il faut bien gérer. Alors, comment est-ce qu'on se fixe des objectifs? D'abord, on se fixe des objectifs parce qu'on a besoin d'un guide. Donc, tu ne vas pas te réveiller le matin pour dire, OK, voilà, aujourd'hui, je vais acheter une voiture. Non. On se fixe des objectifs parce que l'objectif, c'est comme un GPS. De nos jours, si tu entres dans la voiture, tu ne sais pas où tu vas. Si tu n'as pas ta carte ou tu n'as pas ton GPS, tu ne vas pas arriver à destination. Et comment est-ce qu'on doit savoir? Nos objectifs doivent être smart. Pour maximiser la chance d'atteindre nos objectifs, ils doivent être smart. Smart en anglais, ça veut dire intelligent en français. Mais ici, quand on parle d'un objectif smart dans nos finances, ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables. OK, pour aller à New York, il me faut peut-être 3500. OK, c'est mesurable, il y a une quantité associée. Les objectifs doivent être aussi atteignables. Ça doit être atteignable dans ce sens que je ne veux pas me dire j'ai 6 enfants, je suis toujours en déficit dans mon budget. Est-ce que vraiment j'aurai le temps d'épargner pour 3500 dans 3 mois? Peut-être ce n'est pas possible. Peut-être si je fais un peu de part-time ou j'ai dans des cours d'anglais ou j'ai des cours de français, peut-être ça pourra m'aider à épargner, mais je ne pense pas que je peux les atteindre dans 3 mois. Peut-être je peux prolonger dans 6 mois ou 9 mois. Donc, ça doit être atteignable en fonction de vos ressources. Et ça doit aussi être réalisable. Et quand on dit dans les temps, vous vous donnez les temps comme j'ai dit, c'est dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. Donc, vous devez vous donner des temps. Et si un objectif n'est pas clair, c'est comme si vous planifiez à ne pas le réussir. Donc, c'est toujours bien de planifier et aussi avoir l'habitude d'écrire. Donc, il y a 3 types d'objectifs. Il y a des objectifs à court terme, ce qui est rapproché, on a nos besoins. Donc, peut-être je veux acheter des crèmes, je vais acheter une paire de chaussures. Il y a aussi des priorités, la saison change. Peut-être le mois de septembre, je dois commencer à acheter le manteau pour les enfants. Peut-être je dois planifier acheter les bottes. Il y a aussi des objectifs à moyen terme. Donc, c'est un peu plus éloigné. Vous pouvez vous offrir, par exemple, un voyage, comme on a dit, 3500 dans le sud, épargner 5000 pour les études de vos enfants. Donc, dans 3 ans, vous pouvez le faire, quand même ajouter un montant. OK, vous pouvez aussi acheter une voiture. Donc, vous pouvez dire peut-être, j'ai une voiture maintenant, il n'est pas financé, ou bien il est financé, mais je ne veux pas les garder. Peut-être dans 3 ans, je m'aimerais acheter une voiture pour ne pas avoir une mensualité à payer. Donc, ce sont des objectifs et encore, tout ça, ça doit être écrit. Toujours écrivez. Soit mettez-les dans votre téléphone, mais soit aussi écrit. Mais il y a aussi des objectifs à long terme. Vous avez un prêt d'étudiant qui est vraiment trop élevé.
vous disiez, OK, je dois les payer. Je peux peut-être épargner 3 000 pour un certain montant, 30 000 pour ma retraite. Faire si vous êtes propriétaire d'une maison, peut-être on doit rénover la maison dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, vous fixez ces objectifs et vous y mettez toujours quelque chose. Et aussi, il faut investir dans votre éducation financière. Essayez de vous éduquer. Quand vous voulez acquérir quelque chose, vous avez besoin d'un produit financier, c'est très important que vous appreniez sur ça avant de vous aventurer. C'est très important. Est-ce que vous connaissez quelque chose sur l'historique des crédits? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le rebâtir? Ce sont des choses dont on veut savoir et maîtriser un peu la notion. Planifier, je parlais de la planification. C'est quelque chose qui est très important. Encore, tous ceux qui réussissent ont des plans. On a tous besoin d'un petit plan dans la vie. J'ai toujours dit à mes enfants, on n'est pas un génie, surtout en finance. Personne ne sait parce qu'on grandit, les circonstances de la vie arrivent. Mais avec la pratique, avoir une conversation interne, la prise de conscience, ça se peut que nos résultats dans nos finances pourront changer et on peut même se surprendre. Si mener une bonne vie qui est organisée et soyez toujours à l'abri des soucis financiers. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'argent, mais quand vous avez un plan, c'est la plus grande richesse. La plus grande richesse qu'un être humain peut avoir, ce sont ses pensées, ses idées, ce qu'il crée. Ce n'est pas l'argent qui change tout, c'est les idées. C'est la richesse, comme on dit, a biggest wealth is health en anglais. Donc, quand tu es en bonne santé et tu peux bien réfléchir, tu as la possibilité de sécuriser tes finances. Mon souci personnel, c'est de voir avoir des immigrants africains qui font l'impact, avoir des immigrants qui sont éduqués dans des choses qui font changer les choses. Parce qu'on n'est pas très bien équipé quand on arrive, on commet beaucoup d'erreurs sur le plan financier pour se rattraper. Surtout nous, les immigrants de la première génération. Et j'ai été aussi victime de ça, et c'est pourquoi c'est quelque chose qui me tient à cœur de parler des finances, de s'éduquer financièrement et pour aussi contribuer à la communauté dans laquelle nous vivons. Parce que quand on a la bonne information, nos enfants, ceux qui sont autour de nous, en bénéficient aussi.